بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice avec solution, toujours une série de vidéos de révision pour le module théorie de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1 qui a été proposé dans un sujet d'examen sur 8 points. Donc, soit les signaux suivants, vous avez S de t qui est égal une fonction une fonction porte, pardon, ou bien une fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, centrée entre moins t sur 2 et t sur 2. Nous avons S2 de t, c'est le même signal S de t, mais il est périodique, entre moins de t et plus de t. Sachant que l'amplitude de grand A et la période grand T sont des constantes positives. La première équation vous demande de donner l'équation mathématique, la nature et le type énergétique de chaque signal. Donc, donner l'équation mathématique, la nature et le type énergétique de chaque signal. Deuxième question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier du signal S de t. C'est pas pour le signal S2. On ne peut pas calculer la transformée de Fourier du signal S2 parce que le signal S2, c'est un signal périodique ou la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques. Troisième question, on vous demande d'écrire le signal S2 de t sous forme de produit de convolution du signal S de t, la fonction porte, et d'un autre signal que vous précisez et donnez sa décomposition en série de Fourier complexe. D'accord? Et on vous demande d'utiliser le théorème de Plancherel pour déduire la transformée de Fourier de notre signal S2 de t. On passe la correction. Donc, vous avez la première question concerne l'équation mathématique, la nature et le type énergétique de chaque signal. On va commencer par le signal S2 de t. Nous avons que S2 de t égale à grand A, recte de t sur grand T, qui est égal à A pour t compris entre moins t sur 2 et t sur 2, égale à 0 ailleurs. Donc, vous avez que votre signal S de t, c'est un signal à durée finie, à énergie finie et à puissance moyenne nulle. On passe deuxième signal S2 de t, donc c'est la périodisation de notre signal S2 de t de période de t. Donc, dans ce cas, on obtient que S2 de t, c'est la somme définie par la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins de nt. Sachant que le signal S2 de t est périodique et à énergie infinie et à puissance moyenne qui est non nulle. On passe maintenant la deuxième question, c'est bien comment on détermine la transformée de Fourier de notre signal S de t. Donc, pour la transformée de Fourier, donc vous trouvez des notations avec la fréquence ou bien des notations avec la pulsation, sachant qu'il y a une relation qui relie la pulsation avec la fréquence, c'est que oméga égale à 2πf, tout simplement. Ici, on va mettre la transformée de Fourier en fonction de la pulsation. On obtient dans ce cas, pour la formule de la transformée de Fourier, un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de t par exponentielle moins g oméga t dt. Donc, est égal à l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de a par exponentielle moins g oméga t dt. L'intégrale de exponentielle moins g oméga t, c'est moins 1 sur moins exponentielle moins g oméga t sur g oméga. On va remplacer avec les bornes d'intégrale marab t sur 2, marab moins t sur 2. On obtient 2a sur oméga, exponentielle g oméga t sur 2, moins exponentielle moins g oméga t sur 2 divisé par 2. On va simplifier le 2 avec le 2 et on va la mettre sous la forme de at sinus oméga t sur 2 sur oméga t sur 2. Et on va remplacer sinus oméga t sur 2 sur oméga t sur 2 par sinus cardinal de oméga t sur 2.
Donc, la transformée de Fourier du signal rectangulaire, c'est la fonction sinus cardinale. Et vous avez aussi que la transformée de Fourier du signal triangulaire, c'est sinus cardinal élevé au carré. On passe maintenant à la troisième question, c'est comment écrire notre signal S2 de t sous forme de produit de convolution d'un signal S de t avec un autre signal que vous précisez et donnez sa décomposition en série de Fourier. Vous avez que S2 de t peut s'écrire comme fonction de produit de convolution d'un signal S de t avec la peignée de Dirac, sachant que la peignée de Dirac est utilisée pour la périodisation des signaux. Vous avez Dirac de t, c'est la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins de 1t avec de t période du signal. Dans ce cas, vous aurez le signal S2, c'est S2 de t convolué avec la peignée de Dirac, Dirac de t. Donc, le produit de convolution, c'est calcul d'intégrale à le produit de deux signaux. Vous aurez un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de S2 taux par Dirac, c'est la somme de n variant de moins l'infini de t moins taux, parce qu'on va remplacer le produit de convolution, on va mettre le premier S de taux par S2 de t moins taux. Donc, t moins taux plus 2nt d taux, et on va calculer notre intégrale par rapport à taux. Dans ce cas, vous avez que S2 de taux par la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini. Dirac de t moins taux plus 2nt, c'est un produit qui ne définit que pour la valeur taux égale à t moins 2nt. Dans ce cas, vous aurez que le produit de convolution entre S2 et Dirac de t, c'est la somme. On va sortir la somme de l'intégrale, donc ça reste la somme de n de moins l'infini à plus l'infini. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins 2nt par Dirac de t moins taux plus 2nt des taux. D'accord? Vous avez que S de t moins 2nt, c'est une constante par rapport à taux, parce qu'on va calculer notre intégrale par rapport à taux, ce qui implique qu'on va la sortir de l'intégrale. Donc, ça reste, on a la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, ou S de t moins 1t, ce sont des constantes. Puis l'intégrale, ça reste l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac t moins taux plus 2nt des taux. Toujours l'intégrale de la fonction de Dirac égale à 1. Donc, la formule, tu as le produit de convolution, c'est la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins 2nt. Dans ce cas, on obtient un signal rectangulaire périodique de période de t. Vous avez aussi que la peignée de Dirac, Dirac de t qui est égal à la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins 2nt, c'est un signal périodique qui peut se mettre sous forme d'une décomposition en série de Fourier complexe. Vous avez que Dirac de t égale la somme de Cn par exponentielle Gn oméga t, la somme variant de moins l'infini à plus l'infini. Pardon. Donc, comment on calcule Cn? On va utiliser la formule suivante. Donc, vous avez 1 sur 2t l'intégrale entre moins t sur 2 à t sur 2 de Dirac de t par exponentielle moins Gn oméga t dt. L'intégrale de Dirac par l'expo est égale à 1. Donc, tu peux aller 1 sur 2t. Sachant qu'on obtient que Dirac de 2t, c'est la somme pour n variant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2t par exponentielle plus Gn oméga t, sachant que oméga égale à 2pi sur la période de t. On termine avec la quatrième question, c'est bien. On vous demande de déduire la transformée du Fourier du signal S2 d'après le théorème de Plancherel. Donc, la transformée de S de t par un produit de convolution de Dirac de t, ça devient un produit simple, domaine fréquentiel, donc tous les S de oméga, par Dirac de t de oméga, sachant que la transformée de Fourier de signal S de t égale, S de oméga égale AT par sinus oméga t sur 2 sur oméga sur t sur 2. Et vous avez que Dirac de 2t de oméga a pour transformer de Dirac de 2t de oméga. On va calculer que
la transformée de Fourier de exponentielle moins g de pi t sur la période du grand T égale à 2 pi Dirac de oméga sur moins 2 pi sur grand T. On va passer par la propriété de la linéarité de la transformée de Fourier. On obtient que la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2t exponentielle moins gn de pi sur 2tt admet comme transformée de Fourier la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2t de pi Dirac de oméga moins 2n pi sur 2t. D'accord? Finalement, on termine que pour la transformée de Fourier donnée par le produit de convolution de S de oméga par Dirac de 2t de oméga, dans ce cas, S de 2t de oméga, ça sera AT sinus oméga t sur 2 sur oméga t sur 2, qui est la transformée de la Fourier du signal S de t. Au lieu d'un produit de convolution, on obtient un produit simple par la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2t, 2 pi oméga Dirac de oméga moins 2 pi 1 sur 2t. Donc, on peut sortir la somme. Donc, ça sera une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de a sinus oméga t sur 2 divisé par oméga t sur 2 par pi oméga moins n pi sur la période grand T. Donc, c'est un spectre périodique et se répète sur une période oméga qui est égale à n pi sur la période grand T. On a terminé avec cet exercice. Je vous demande de préparer les deux exercices suivants pour la prochaine vidéo. Donc, on va passer l'exercice numéro 2. Donc, vous avez une fonction de transfert d'un système linéaire est donnée par h de p qui est égal p au carré plus 12 divisé par p multiplié par p plus 2 par p plus 3. On vous demande comme question, on vous demande de calculer la sortie S de t du système si vous avez une entrée E de t qui est égale à l'échelon U de t. Sachant U de t, c'est l'échelon unitaire. Donc, la transforme là, il faut toujours la fonction de transfert H de P, il y a S de P divisé par l'entrée E de P. Dans ce cas, S de P, ça sera H de P multiplié par E de P. Et vous calculez la transmise de la place à l'échelon qui est égale à 1 sur, on va la remplacer par 1 sur P. Donc, on va voir ensemble la solution dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.